Bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien. Et voilà, janvier fini bientôt. On va faire déjà les énergies du 30 janvier, du 31 janvier au 6 février 2022. Et oui, on va accueillir février et les vacances pour certains. Toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez celui qui vous attire le plus. Et je fais un tirage pour chaque son. C'est parti. Allez, on va commencer avec un message du pouvoir de l'amour pour les sons graves. Le pouvoir de l'amour, c'est pas seulement l'amour au niveau sentimental, hein. Ça peut être aussi l'estime de soi, s'aimer soi-même, et ainsi de suite, hein. Allez, on va voir ce que ça nous dit pour les sons graves, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir le message pour les vision, quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Donc, quoi qu'il arrive, cette semaine, on vous dit de garder toujours la vue d'ensemble sur les éléments que vous avez, avec un regard aimant et juste. D'accord? Donc, ça veut dire on ne s'emballe pas, on ne se dit pas, on ne part pas au quart de tour, on prend vraiment de la hauteur. Pour les sons graves, hein. Allez, veulent me dire les breloques, toujours avec ce magnifique tapis de breloques qui a été créé par Oriagno. Oula, alors, il y en a un paquet là, hein. Alors, hop, hop. J'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire là. Ouais, mais enfin, tout se rejoint en fait, hein. Tout se rejoint. Ok. Donc au niveau de l'expression et l'ego, on a le petit lapin de Alice au pays des merveilles, qui a toujours peur d'être en retard, qui a toujours peur d'être en retard, qui ne perd pas de vue son but. Mais on a la tour Eiffel à côté qui nous dit attention, ok, vous avez un but, mais prenez de la hauteur. Ne soyez pas comme ce petit lapin qui voit pas, qui voit à peine défiler la route tellement il court tellement vite. D'accord? Argent et acquisition, on a la lune. Alors la lune, c'est le féminin, c'est le cycle de la vie, hein, comme le cycle de la lune, c'est l'intuition, l'imagination et les rêves. D'accord? Donc suivez votre intuition pour tout ce qui concerne les acquisitions que vous risquez de faire pour certains cette semaine. Concernant vos finances, on vous dit quand même suivez vos intuitions. Écoutez-vous, en fait, si vous sentez que c'est possible. Donc faites-le. Si vous sentez que ça ne l'est pas ou qu'il y a une réticence, suivez votre intuition. Au niveau de la famille et du foyer, on a le raisin. Le raisin, c'est l'abondance, le plaisir des sens, les plaisirs terrestres. Attention de ne pas s'enivrer quand même, hein. Donc on vous dit au niveau de la famille, il pourrait y avoir une fête, une célébration ou quelque chose comme ça, quelque chose de très très sympathique, hein, une réunion de famille ou quelque chose comme ça. Mais ne vous laissez pas... Oui, j'ai pas d'autre mot, on me dit pas d'autre mot que ça, enivré par les faits. D'accord? Et on a aussi Pégase. Alors, Pégase, qui est le coup de tonnerre, l'idée de génie. Il va y avoir quelque chose dans cette... au niveau de la famille et du foyer, il va y avoir quelque chose d'assez réjouissant. Mais quand même, la grave de raisin vous dit, ok, c'est réjouissant. Pégase, c'est vraiment l'idée de génie. Vous avez Eureka, quoi, au niveau du foyer de la famille. Mais on vous dit quand même, faites attention, écoutez votre intuition, ne vous enivrez pas trop vite. Voilà. Ne vous emballez pas trop vite. Santé, travail, on a l'équilibre avec le yin et le yang, et on a le fond qui est le début d'une nouvelle aventure, et en plus on a notre petite fée Clochette. Donc la fée Clochette, c'est... on vous dit que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, un mal-être, il y a un manque d'équilibre peut-être dans votre vie, et il se peut qu'arrive à vous un nouveau projet. Alors ça peut être ce nouveau projet qui vous déstabilise un peu, d'accord ?
Du coup, ne vous laissez pas déstabiliser par ce projet parce que je pense que quand même, avec la fée clochette, il y a quand même une certaine protection. Donc ne soyez pas, euh, n'ayez pas trop d'inquiétude. Le nouveau projet, il vous perturbe un peu parce que le fond, c'est la nouveauté, hein, c'est la jeunesse, c'est quelque chose de jeune qui arrive. Alors comme c'est au niveau santé-travail, euh, mettez-y de l'équilibre dans vos réflexions. En fait, c'est le conseil de la semaine. Au niveau transformation et sexualité, il y a de l'harmonie. Tout va bien, a priori. Euh, Au milieu, j'ai l'écureuil. Alors, l'écureuil, c'est la prévoyance. Il est agile, il est vivace, hein. Donc, cette semaine, il va falloir être prévoyant, mais en même temps, être agile et être un peu sur tous les fronts. Alors, je comprends bien s'il y a un nouveau projet qui se dessine, hein, pour certains d'entre vous, je comprends que l'écureuil vous dise attention, euh, sois quand même prévoyant, d'accord? Ne grimpe pas trop vite et trop haut, un peu ce que fait le lapin, ne va pas trop vite et trop haut pour ne pas louper des étapes. Au niveau des voyages de la philosophie, on a les lunettes, trust et family. Ok? Alors, pour ceux qui ne savent pas, trust, c'est la confiance, c'est être confiant. D'accord? Et family, bah, c'est tout ce qui correspond à la famille. Euh, et les lunettes, c'est d'avoir un esprit clair ou clairvoyant, hein. Donc, si vous prévoyez un voyage, bah, peut-être parce que les vacances arrivent, d'ailleurs, c'est peut-être ça qu'on veut vous dire, soyez clairvoyant, d'accord? Vous pouvez y aller en confiance, en famille, mais voyez clair. Destin et carrière, on a la chouette. La chouette qui nous dit quoi? La chouette, c'est la sagesse, c'est le guide spirituel, c'est l'intuition. C'est voir ce que les autres ne voient pas, d'accord? Ça peut être aussi une transition et un changement important, d'accord? Changement important de carrière et de destin, ce qui correspondrait carrément avec le nouveau projet qui arrive ici, d'accord? À amitié et communauté, on a la grenouille et warrior. Bon, warrior, vous savez tous que c'est le guerrier, la guerrière, d'accord? Et la grenouille, c'est la transformation puissante. On est prêt à franchir une nouvelle étape. On est comme si votre véritable moi va se révéler, va ressurgir. D'accord? C'est pour la communauté et les amitiés. En fait, il risque peut-être que du fait de ce nouveau projet que vous mettez en place, il va falloir un peu défendre votre position par rapport à, alors soit euh, des partenaires professionnels avec qui vous aurez affaire, défendre votre projet, donc être en mode guerrier et guerrière, soit au niveau de vos amis qui vous disent mais t'es sûr, fais attention, voilà, il va falloir quand même défendre ce projet et défendre, mais vous allez vous rendre compte que c'est vraiment ce que vous voulez faire, donc c'est de là qu'il va y avoir votre véritable moi va ressurgir, hein. Vous allez vraiment défendre le projet, mais même vous, vous allez en être étonné. Et au niveau de la spiritualité de la retraite, on vous dit d'être brave et on a le cheval à bascule. Quand vous vous interrogez, soyez brave, c'est-à-dire soyez rassurant avec vous, soyez bienveillant avec vous, soyez courageux et ne laissez pas votre mental faire avant-arrière comme ce cheval à bascule ici. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez un peu, mais voilà, je vais le mettre là, vous le verrez peut-être mieux. Et vous voyez, il avance et il n'est pas très très sûr de lui. Là, on vous dit d'être, quand vous êtes seul chez vous, ou le soir avant de vous endormir, on vous dit de rester confiant. Voilà. Et bien écoutez, c'était assez, encore une fois, cohérent, mais comme je le dis toujours, ce tapis de breloque est vraiment génial. Il parle très très bien. Je vous rappelle qu'il est toujours en vente sur la boutique Etsy de Oriano Studio. Allez, qui a un message à vous passer? Ah, bah le silence. Cette carte indique qu'il n'y a aucun message à transmettre. Écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il se passe à l'intérieur de vous-même. Vous connaissez déjà la réponse. Oui, parce que je pense que vous êtes préoccupé par ce nouveau projet et que du coup, le reste, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Allez, je passe au son médium.
Le pouvoir de l'amour a quoi à dire à nos sons médiums, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir le message pour les sons médiums? Oups. J'ai un trop grand tas. Allez, c'est parti. On me dit celle-ci. Si elle veut bien venir à moi. Alors, sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Donc, on vous conseille d'être serein cette semaine, les sons médiums. D'accord? Ça va vous aider à faire taire votre mental, peut-être, puisqu'on vous parle de votre âme. Donc, il faut vraiment aller chercher dans les profondeurs pour vous. Mes petites breloques pour les sons médiums pour la semaine du 31 au 6. 31 janvier au 6 février. Oh, j'ai pas grand chose pour vous. Ok. Alors, acquisition et argent, on a trust. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté ce que j'ai dit pour les autres sons, c'est la confiance. On reste confiant. Idée et communication, on a notre petite fée, Clochette, d'accord, qui est dans l'étoile. Elle vous guide pendant la nuit, vous êtes protégé. D'accord? Donc à partir de là, vos idées et communication, s'il y a une idée qui vous vient pendant vos rêves, dans vos rêves, prenez-la en compte pour communiquer vos idées aux autres cette semaine. D'accord? Ensuite, ego et expression, on a le signe de l'infini. D'accord? C'est l'interaction du physique et du spirituel. D'accord? Il va y avoir vraiment, au niveau de votre ego et de votre expression, vous allez arriver à trouver une histoire sans fin d'équilibre, en fait, pour cette semaine, pour les sons médiums. Ok? Ensuite, on a aussi, sur les idées et communication, je n'avais pas vu, mais la petite sirène. D'accord? La petite sirène, c'est les tentations et la protection contre les mauvais présages. Et attention au chant des sirènes, de ne pas suivre des... Si on vous dit, par exemple, dans les idées et communication, mais vous avez la petite fée qui vous protège, donc normalement, vous devriez faire la part des choses, en fait, c'est ça. Puisque là, on vous parle de vos rêves. Pendant vos rêves, vous allez avoir des idées, mais méfiez-vous qu'il n'y ait pas le chant des sirènes qui vous attire à aller plus loin dans ces idées. Restez juste dans l'idée, tout simplement. N'allez pas chercher plus loin. Foyer et famille, ben on a le double cœur, hein, les cœurs enlacés. Donc, qui veut dire qu'il y a un bon équilibre, d'accord? Amour, sentimental, émotion, pour les proches et pour soi-même. D'accord? On a un très très bon équilibre au niveau famille et foyer. Donc là, ça roule plutôt bien. Niveau création, amour et on a le livre, on a la fleur et on a à nouveau le cheval à bascule. Donc, le livre, c'est la connaissance. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir un apprentissage ou une formation. Ou encore, vous pourriez apprendre un secret ou tenir un amour secret, puisqu'on est dans l'amour et la création. Soit ça peut être un nouveau projet que vous tenez secret, mais avec le cheval à bascule, vous faites un pas en avant. Évidemment, si je ne bafouille pas, vous faites un pas en avant et un pas en arrière. Il y a des hésitations. Peut-être que votre projet, il n'est pas encore assez mature à vos yeux, donc vous êtes un peu indécis. Au niveau, si on parle de création, puisqu'on est dans la case création et amour, hein, d'accord? Il y a des nouvelles choses qu'on apprend, ou une formation ou quelque chose, un projet ou une création qu'on voudrait mettre en place, mais on est dans l'hésitation. Et la petite fleur qui nous indique que ça va éclore au printemps. D'accord? Donc, ce que vous mettez en place aujourd'hui n'est peut-être pas complètement prêt, puisque vous avez encore un peu d'incertitude, on va dire. Mais en tout cas, on vous dit qu'à ce niveau-là, ce sera carrément prêt au printemps. D'accord? Donc c'est pour ça que les hésitations et peut-être apprendre avec le livre ou se renseigner plus, c'est nécessaire. C'est ce qu'on vous dit à faire cette semaine. D'accord? Et en plein milieu, eh bien, on a la main de Fatma, qui est la protection et un porte-bonheur. Bah écoutez,
C'est plutôt joli, vous en aviez pas beaucoup, mais elles sont plutôt très sympathiques ces breloques pour vous les sons médiums. Allez, au niveau sentimental, qui a un message à vous faire passer? Hop. Allez, celle du milieu. Silence, bah décidément. Cette carte indique qu'il n'y a aucun message à transmettre. Écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il se passe à l'intérieur de vous-même. Vous connaissez déjà la réponse. Alors, pour ceux qui veulent quand même des messages sentimentaux, sur TikTok, tous les jours, je fais un tirage sentimental. Toujours guidance bienveillante. Et je regarde pour les sons aigus. Allez, le message, des guides, le message du pouvoir de l'amour, pardon, pour les sons aigus. C'est parti. Patience, vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformer, de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Ok, donc on vous conseille là d'être patient, de laisser une transformation d'énergie se faire à son rythme. D'accord? Alors il peut s'agir de votre propre transformation d'énergie à vous, mais il peut s'agir aussi de la propre transformation d'énergie de la personne que vous convoitez, ou en tout cas qui attire votre regard. D'accord? Donc on vous dit d'être un peu patient. Comme je dis toujours, si le gâteau n'est pas cuit, c'est pas le moment de le sortir du four. Allez, les petites breloques pour mes sons aigus. Hop. Oups. Alors, on a acquisition et argent. On tient bon la barre, hein. Ok. On tient le cap, on regarde devant soi et on voit loin. Donc, c'est plutôt bien. On a aussi la chauve-souris qui vous dit attention, regarde aussi dans toutes les directions. Mets-toi peut-être un peu la tête à l'envers pour voir sous un autre angle les choses que tu mets en place cette semaine. Je parle des acquisitions et de l'argent, d'accord? On vous dit bien que la barre du bateau, c'est tenir le cap et regarder loin, d'accord? Donc regardez loin, mais regardez bien tout autour, d'accord? Regardez pas dans un petit trou de souris, regardez avec un grand angle. Voilà, c'est ça que je cherchais à vous dire. Idée et communication, on a le petit vélo. Hein. Waouh! On a le mental qui commence à s'emballer. Hein. Alors, ça a aussi plusieurs significations, ce petit vélo. C'est aller à son rythme, ne rien précipiter. Mais c'est aussi pour certains prendre des chemins de traverse. C'est-à-dire que là, comme ça, si quelque chose au niveau de vos idées, de vos communications n'arrive pas à se mettre en place, peut-être qu'il faut que vous bifurquiez sur une nouvelle, pas une nouvelle direction, mais une direction complémentaire. Mais pour ça, il faut peut-être prendre un chemin de traverse. Au niveau de la famille et du foyer, on a protected, donc vous êtes protégé. Amour et création, on a le signe de l'infini. C'est l'interaction du physique et du spirituel. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. On est dans la création sans fin, si on parle de création. On vous dit que rien ne meurt jamais. On vous dit que le signe de l'infini, c'est vraiment l'interaction entre le physique et le spirituel. D'accord? Entre votre mental et votre cœur aussi. D'accord? Donc c'est plutôt bien, c'est qu'il y a un équilibre qui est... Et ça ne s'arrête pas. Vous êtes un peu sur une autoroute au niveau des créations et de l'amour. Donc c'est plutôt bien. Santé travail, eh ben, écoutez, on a le trèfle à 4 feuilles. Hein. Je pense que pour ça, porte-bonheur et dans tous les domaines. Donc là, on vous parle de la santé et du travail. Dans les unions et associations, j'ai la libellule. Alors, la libellule, c'est la sagesse, c'est la transformation, mais c'est aussi la capacité d'adaptation. D'accord ? Donc, il se peut que vous soyez dans des associations et qu'on vous demande de vous adapter à quelque chose cette semaine. Ça pourrait être un peu déstabilisant pour certains ou certaines,
Mais faites-le, agissez avec sagesse. D'accord? On vous dit, dans vos unions et vos associations, agissez avec sagesse. Alors, sexualité et transformation. Là, on a du monde. Hein. On a le chat. On a notre petite fée dans le croissant de lune. On a la nacelle. Et on a le papillon. Ah non, le papillon, il est sur le voyage. Pardon, excusez-moi. Donc, on a le chat. On a la petite fée dans la lune. Et on a la nacelle. La montgolfière, en fait. Voilà, c'était le mot que je cherchais. La montgolfière vous conseille de prendre de la hauteur sur la situation et d'aller au gré du vent et de vous laisser porter. D'accord ? Donc, s'il y a quelque chose dans vos rapports avec l'autre, la personne de votre cœur, hein, ou même si vous rencontrez quelqu'un et que vous découvrez de nouvelles choses, on vous dit de le faire en prenant de la hauteur, de ne pas y mettre un veto ou de ne pas... Voilà, d'être ouvert à la nouveauté et de se laisser porter par le vent. D'accord ? Ensuite, ma petite fée qui est dans la lune, si je la retrouve, pardon, c'est l'innocence, c'est la féminité, c'est l'émotion profonde. Ça correspond, hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre hein, pour vous les sons aigus cette semaine, ou en tout cas quelque chose qui se transforme dans votre relation actuelle. Ensuite, j'ai le chat, c'est la patience. Attendre le bon moment pour agir. Vous êtes indépendant, mais vous appréciez aussi les gens autour de vous, la société. Donc, il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose de nouveau pour moi. Il y a quelque chose de... Vous êtes peut-être en train de vous ouvrir à de nouvelles rencontres ou à un nouveau cercle d'amis qui va apporter quelque chose de nouveau. En tout cas, on me dit que ça va être bénéfique pour vous. Niveau carrière et destin, je regarderai celle-là après au milieu. Au niveau carrière et destin, j'ai la chouette. Alors la chouette, c'est la sagesse, c'est le guide spirituel, c'est l'intuition. C'est voir ce que les autres ne voient pas. C'est une transition aussi et un changement positif. Donc, ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, grâce à vos petites idées là, qui sont... Il y a quelque chose qui va arriver et qui évolue. C'est une transformation positive, hein. Donc, au niveau carrière et destin. Ensuite, dans la spiritualité, la retraite, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes quand vous êtes seul avec vous-même. S'il te plaît, tu me laisses. Oui, on a des réclamations d'un 4 pattes à poil. Vous avez la clé. Donc la clé, c'est plutôt... vous connaissez déjà les solutions. Quand vous vous interrogez ou que vous êtes seul avec vous-même et que des inquiétudes arrivent, vous avez déjà les clés. Donc arrêtez ça. Faites taire votre mental et restez dans la demande. La clé, c'est de demander ce dont vous avez besoin. Et en plein milieu, on a Hope, c'est l'espoir. Ouais, c'est un très très joli tirage pour les sons aigus cette semaine. Hein. Il y a plein de belles choses. Il y a plein de belles choses. Allez, on voit sentimentalement ce qu'on nous dit. Qui a un message à vous transmettre sentimentalement? Les sons aigus pour cette semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Allez, celle-ci. Votre crush ou la personne que vous aimez souhaite vous transmettre un message. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Hop, je me fais un peu de place parce que vous ne voyez pas la carte. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre crush? Et on prend celle-ci. Routine. Vous avez trouvé un équilibre. Ajoutez un peu de piquant dans votre vie. Quotidien, simplicité, sécurité. Ok. Vous avez compris. Hein, il va falloir mettre un tout petit peu de folie. Votre crush vous le demande par l'intermédiaire des messages de l'oracle dans le cœur de Vénus. Donc, mettez-y un petit peu de folie. Là, vous tournez en rond et il y a trop de routine. Votre crush s'ennuie, peut-être. Eh bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. Gratitude infinie. Et si toujours ce tapis de breloque vous plaît, vous pouvez le commander sur la boutique Etsy de Oriane Yo Studio. Gratitude infinie, je vous aime.